grand frère là. Il a fait quoi? Quel grand frère? Le brun là. Le beau, le mignon. Avec son nez pointu là. Mais c'est là la famille, c'est comme le nez des blancs. Tu as touché le nez des blancs. Alors pour lui, tu avais vu pour un blanc. C'est l'échantillon. N'est-ce pas? En tout cas, moi je voulais te dire que c'est mon seul grand frère. Et je lui avais dit que c'est moi qui allais choisir sa femme. Et j'ai pensé à toi. Tu sais, je ne veux pas que mon grand frère épouse n'importe qui. Une femme qui va venir lui casser la tête. Et tout ça, tu vois, toi tu connais un peu les femmes. Tu as le bras. Donc c'est toi qui choisis une femme maintenant pour ton frère. Sans. Il a le choix. J'ai choisi. Je veux pas. En tout cas, lui-même il m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu es bien. Tout ça. C'est quelqu'un de bien. Hein? Il est calme, gentil. Les matins, on a amené leur soeur, leur fille ici pour qu'il épouse. Moi, je dis pas. Elles vont rentrer où? Et que celui-même il en pense? Non, il dit que tu es bien. C'est que quand il t'a vu là, il a fallu avoir les palpitations. Et il te dit, quand il se lave, les gouttes de chantent. Oh, tout pardon, laisse. Donc lui, il ne peut pas venir me voir, il t'envoie. Non, il est trop timide. Et puis quoi? Tellement timide. Est-ce que tu as entendu son nom ici au village? Il ne parle pas avec les gens, il n'a pas d'amis. Quand il n'a rien à faire, il se lave, il écoute sa musique. Donc tu as cherché partout là, tu as vu que c'est moi que tu peux donner à ton frère. tu crois même que tu es trop bien pour lui. Je suis trop bien pour lui. C'est toi, c'est pas tu es ma copine que te donne à mon frère. Tu fais ça, tu es bien plus chez nous. N'est-ce pas? Mais 5, ça fait 10. Mais c'est en met d'abord 5. Non, mais ça fait 5, ça fait 10, n'est-ce pas? Tu es ma pote, ok. Non, mais sans blague, lui-même il doit me voir. Si même que lui-même vienne me le dire quand même, il a peur, il est tellement timide. Est-ce que tu le vois même avec les gens dans ce village? Ouais, qu'est-ce toi aussi. Je ne refuse pas, mais si même que lui-même vient me dire qu'il m'aime. Et je vais l'accepter. Tu me déçois. Tu déçois comment? Donc tu penses que demain après-demain, c'est toi qui vas prendre une femme, mesdames, de ton frère? Lui-même il doit d'abord trouver cette femme-là. Puisque je sais que un homme rencontre une femme. C'est lui qui... Tu vois un peu. Mimi! Et tu as dit ce que j'avais à te dire. Mais comment tes chaussures là? Ouais! Papa! Tu as pour les chaussures là où? Tu sais d'où ça sort? Est-ce que tu sais d'où ma chaussure? C'est quoi? Tu sais d'où ma chaussure sort? Tu as pour ça où? Hé! Oh tout! Ça c'est un grand chaussure. Il va me souiller. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ma grand-mère qui m'a laissé. S'il te plaît, elle s'est mariée avec... On lui a envoyé ça d'Europe. Alors, ce n'est que ça. Il paraît que c'est la maman du pape qui avait porté ça. Après, c'était ma grand-mère. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. J'ai mangé l'huile. C'est quoi ça? Tu laisses ma chaussure en paix. Je demande, tu vas porter ça. Je suis non, ok. En tout cas, moi je venais te voir, mais je vais rentrer. Je suis de passage. Le soir, non. Ok. Mais réfléchis bien à ce que je t'ai dit là. Mais que lui-même vienne me voir. On a les champs de cacao. Hein. Mon grand possède un champ de cacao. C'est au Congo ça là. N'est-ce pas? En tout cas, que lui-même me voie. Le soir alors. Ok, le soir. Réfléchis bien. D'accord. Chérie, on va tingui. La tingui de ne pas. C'est un cap qui me dit. Bonjour Amando. Oui, bonjour. Pas encore. Entre. Tu ne peux même pas déchausser. Ça va. Mais comme tu t'es déjà déchaussé, ça va. Ouais. Ça puis-je pour toi? Je ne suis jamais venu ici. Oui. Mais je sais que tu sais. Que je sais ce que tu sais. Oui. Que tu as il y a 4 yeux comme moi. Bon, bref. Si je suis dans un tourbillon aujourd'hui. Oui. En tout cas, ce n'est pas toi. C'est
c'est juste. C'est que il y a quand même eu quelqu'un qui est venu te voir ici parce que je sortais avec sa femme. Hey, Mimi, bonjour. Bonjour Christophe, c'est comment? Ça va? Mais En fait, ça va mieux quand je te vois d'ailleurs. n'est-ce pas? Hein? Quel numéro de prunes là, c'est comment? J'ai dit que le volet de ce village. Ah! Avant, j'ai grimpé juste ici, j'ai cueilli les prunes. Maintenant, il n'y en a même plus. C'est comment alors? Ça va? Et toi, c'est comment? Ça va? Enfin, on fait comment? Comment? Mais, tu pas vu tout. Mais ok, je vois autour tous les jours, non? C'est mon ami, non? Elle t'a rien dit me concernant là. Elle doit me dire quoi te concernant? Oh, tu ne t'as vraiment rien dit? Elle doit me dire quoi? Elle ne m'a rien dit. Quand on se voit, on parle de nos choses et puis ça va. Elle doit me dire quoi? Non, ça va. C'est même pas important, hein, tu peux me laisser. C'est pas important. Elle doit me dire quoi? Non, ah, c'est rien. C'est rien. C'est pas important, c'était juste, c'est rien. Tu es sûr qu'il n'y a pas de Non, problème? ça va, pas de problème. Ok, je l'espère. Il n'y a pas de problème. Je vais chercher 2 prunes en haut. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ok. J'avais attendu ta réaction depuis lorsque c'est payé. Je n'étais pas arrivé directement ici. Mais on avait parlé avant de venir ici. Et je croyais que tu devais t'excuser. Pour cela donc, il faut que d'abord, au départ, on ne sait pas ce que l'on fait, mais il arrive le moment où on se dit que là, il faut vraiment agir. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et actuellement, je reconnais franchement que je lui ai causé du tort. Et c'est pour cela que je viens donc maintenant à la source. Parce que si aujourd'hui je souffre, tout part d'ici. Pour ça donc, même comme je ne venais pas ici, il y a quand même des gens qui parlent positivement de toi. Et je sais que tu es capable de beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu sais, un chauffeur sait qu'il conduit mal lorsqu'il y a accident. Et quand il y a accident, on ne compte que les morts. N'est-ce pas? Même le plus grand docteur, il arrive, il peut guérir que les vivants. Les morts, on les classe. Dieu merci, moi je suis encore vivant. Oui, mais s'il y a eu un acte déjà posé, que tu comprennes que je ne peux plus rien. C'est déjà fait. J'avais attendu, je croyais que toi tu devais aussi venir dire quelque chose. Et il s'est beaucoup plaint dans ce village. Il fallait que vous soyez ensemble. Mais je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais pour le moment, je ne peux pas te mentir. J'ai fait. Et c'est déjà très difficile de revenir là-dessus. Je sais que c'est difficile, mais pas quand même impossible. Je peux dire que ce n'est pas impossible parce que nous croyons encore au Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour moi maintenant, là où je me trouve présentement, je peux te dire que je ne peux rien. Ah. Là, je m'excuse un peu si je suis venu sans te présenter de l'argent comme on le fait d'habitude. Et c'est de l'argent que je veux. Je veux la vérité. La vérité, c'est ce que tu dis alors que je reconnais que j'ai... Oui, tu as reconnu quand? Trop tard. Quand ce garçon s'est plaigné dans ce village, tu venais tôt. Peut-être il serait arrivé ici et lui aurait conseillé quelque chose, autre chose. Mais comme on a fini là, c'est fini. Hein. Donc tu ne peux plus rien faire. On peut retourner l'espoir seulement quand Dieu. Peut-être Dieu peut m'apporter quelque chose pour faire quelque chose. Mais maintenant là, je ne peux rien faire. Continuons à prier, bon Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit au départ que
je suivais quand même les témoignages des différentes personnes qui viennent te rendre visite ici. Tu vas quand même dire que c'est au-dessus quand même de ta compétence. Je reconnais mes capacités. De faire un nœud qu'on a fait, c'est pas... Oui, je reconnais mes capacités. Mais je ne peux pas aller au-delà. Hein? Et s'il y a quelqu'un quelque part qui peut t'aider, je te souhaite bonne chance. Qui peut donc m'aider en dehors de toi qui a d'abord fait le coup? Et de là, va d'abord voir ces derniers. Lui présenter tes excuses. Je ne sais pas si un bon Dieu pourra me révéler quelque chose. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vas-y. Outou, pardon les choses dont tu parles toujours dans ce village. Tout notre dernier tournée qui nous a nourris pendant toutes les vacances, voilà tout ce que j'ai payé. Oh, il était question quand tu vas rentrer en ville, je te cueille au moins un seau pour que tu rentres avec. On avait parlé des prix. Donc là, vraiment, tu vas me mettre ça. Si tu as allumé le feu là. Il était que je suis venue ici pour te parler. En tout cas, c'est même pas pour ça que moi je t'appelle là. Je demande par rapport à Mimi, tu avais fait comment? Ça s'est passé comment? Je lui ai dit. Tu lui as dit quoi? Tu m'as même dit quoi? C'est même quoi? Tu me grondes même. Comment je dis de faire quelque chose et tu dis bien que quand tu vas voir Mimi, j'ai dit que prépare, achète tout, tu prépares, tu mets les ingrédients, le piment, la sauce, la tomate, tu poses seulement sur la table. Dès que je viens m'étendre sale, je veux le plat et je mange seulement. Comment moi je vois Mimi? Est-ce que tu t'as vu? Par rapport à quoi? Mais elle t'a rien dit par rapport à moi? Non, 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 ça veut dire quoi? Non, tu vois, dès que tu vois une fille, tu lui dis directement que on fait comment? Est-ce que tout t'a vu? C'est comme ça. Donc toi-même tu ne peux pas aussi parler un peu. Tu sais que je n'ai jamais été très fort dans ces choses. J'ai quand même tellement compté sur toi et t'es pourtant dit que... Je lui ai dit, je lui ai donc dit. Mais comment ça se fait quand moi je vois Mimi? Je dis maintenant ma chérie, on fait comment? Parce qu'elle veut que toi aussi tu parles. C'est quoi? Mais attends, je t'ai envoyé à l'école pour rien. L'école je fais quand c'est pas pour nous deux. Mais quand je suis coincé pour quelque chose, tu parles à ma place. Maintenant moi je vois Mimi, je vais même agloter, je perds la parole devant une petite fille comme ça. Maintenant elle est petite fille. Quand la dernière fois tu me disais que ta copine là, oh ma chérie. Non franchement hein. Oh, franchement c'est pas normal. Il était question, je t'avais pourtant de mettre tous les ingrédients. Parce qu'il fallait que... C'est ce que j'ai fait. Il fallait que toi aussi tu parles. Et c'est quoi ces questions? Pourquoi? Et c'est quoi ces questions? J'ai vu tout. Elle ne m'a rien dit. C'était par rapport à quoi? Tu voulais qu'il n'y ait pas de... Mais elle t'a fait donc faire ce qu'on appelle le sense. Elle voulait voir. Il fallait que toi aussi tu parles. Non, franchement. Mimi. Otto. Ça va ma copine. Tu te grattes quoi sur ta main? Non, tu viens t'asseoir ici. Pourquoi? Non, ça va. Assieds-toi là-bas. Non, non, c'est rien. Tu sais, comme elle aime plus s'asseoir là. Et puis de temps en temps, le soleil qui me pique sur les yeux. Donc, tu fuis là parce que c'est quoi? Non, c'est parce que la plume, si j'ai ramené les plumes là où j'étais au champ là. Comme il y a le feu juste derrière là, je vais mettre la plume. Voilà mon frère. Comme je t'avais dit la dernière fois là. Mais il me dit qu'il te voit, tu dis que je n'ai rien dit. Toi, tu ne peux pas parler. C'est la petite sœur. Je n'ai pas refusé, toi tu ne peux pas me parler. Non, tu sais, comme si j'étais pressé, il fallait que je cueille les prunes et la famine. Et puis le temps aussi, comme tu étais un peu pressé là, je me suis dit que... Ça ne veut rien dire. Laisse. Ok. Quand tu vas où tout? Non, ne dis pas là-bas. Hein. Elle revient faire quoi? Tu reviens. Pourquoi? Non, on cause. Alors, Dudois, as-tu déjà rencontré Mbouta? Je te parle bien de Mbouta, le mari de... Est-ce qu'il y a deux Mbouta dans ce village? Non, moi je suis d'abord allé... je suis d'abord allé voir le marabout. Maman. Et puis? Donc, le marabout
je l'ai vu, bon. Il a dit que bon, lui savait seulement match. Il savait pas me le. J'aime insister. Ok. Voilà les conséquences. On a bien dit que qui cherche trouve. Tu as cherché, tu as trouvé. Je t'ai bien dit d'aller voir Bouta, de le rencontrer, afin de trouver une solution. Ah bon, tu sais que Bouta est d'abord proposé. Oui, Donc, je le sais. Si maintenant je pars le voir pour lui demander peut-être pardon comme ça pour sa femme, il va commencer à... Je ne me vois pas en train de rencontrer Bouta pour lui demander pardon. Parce que... Très hautain ce garçon. Tu as commis du tort à ton frère. Judith est la femme de Bouta, officiellement mariée, religieusement mariée. Comme on dit, mariée à l'état civil et à l'église. Devant les peuples et devant Dieu. Tu as commis du tort à ton frère. Va le rencontrer. Et tu viens me rendre compte. Va demander des excuses à ton frère. Eh oui. Un village plein d'idiots. Mon frère m'avait laissé 2 doigts pour qu'il soit mon digne et illustre remplaçant. Mais hélas. Bon, pas bon. Je vais essayer de rencontrer Bouta. Va le voir. Après, venir le compte rendu. Je t'ai dit d'aller le voir. Dernièrement, je t'ai dit d'aller le voir. Et j'attendais le compte rendu ce matin. Hein? Et n'oublie pas que Zakoura m'a donné 1 mois. Et le temps passe. 1 mois pourquoi? 1 mois de sursis pour toi, pour trouver une solution. Hein? J'ai 1 mois pour trouver une solution. Donc, dans le cas contraire, pas. Je ne sais pas, c'est toi qui sais. 1 mois. Et il reste peu de temps. Va voir Bouta. Bon, je vais essayer d'aller le voir. Va voir Bouta. On se retrouve là. Va voir Bouta. Va chez Bouta. Et tu reviens ici pour le compte rendu. Comment ça? Et maman te, papa Boni, fils de Mangwani Sema, et de Turanga Hangwana Mongo. Pourtant, je comptais sur les 2 doigts. Comme digne et illustre remplaçant. Voilà. Pour draguer les femmes de Toui, oui. La sagesse, non. Ça va? Ah bon? Donc tu vas dire que tu as le bac? Ah. Mais Otou! tu appelles même pourquoi? C'est quoi? Tu veux me voir même pourquoi exactement? Non, tu sais... Oh, tu m'as tout dit, mais je veux que toi aussi tu parles. Hein, elle t'a dit, hein? Non, le problème c'est que comme depuis je suis célibataire, je lui ai donc dit que... Bon, elle ne marche qu'avec des filles bien. Je me suis donc dit que c'est pour te dire que je cherche une épouse. N'est-ce pas? Ton nez là même. Otou! C'est quoi? Tu appelles tout pourquoi? Non, je me dis, il faut qu'elle vienne en cause, tu vois un peu. Tu veux donc causer? On ne peut pas causer dans ta chambre. Ta chambre est où? Comme tu veux que c'est moi qui parle. Ah, j'aime laisser ça ce matin, c'est juste à côté là. Si tu veux juste visiter ma chambre, on part. Quoi? Oh, alors. Que je vais faire quoi? Ne me dis plus jamais ça Non. comme je disais que ce soit la dernière C'est fois. promis, c'est promis. Alors. Bon, la chambre n'est pas loin d'ici. Je vais te chucher. Ok. J'espère qu'on va bien s'entendre. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La chambre c'est par là. Tu peux pas me porter. Toi aussi.
Ah, Bouta. Hein? C'est quoi? Bonjour. Je suis venu te voir. Comment tu t'appelles? Tu demandes que c'est quoi? Tu viens me voir quand depuis quand? Je crois que frère. Donc, je suis venu te voir parce que je sais quand même que il s'est passé beaucoup de choses entre nous. C'est pour ça que je suis venu te voir. Oui. Et le seul endroit où tu as vu, c'est ici. Non, je ne veux pas te voir là-bas à la maison parce que le village est tout déjà là. C'est même d'abord par rapport à quoi? Toi et moi, on a quel contact? Mais descends d'abord du palmier. C'est quoi? Je t'écoute. Bon, je sais quand même qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps au village. Et surtout me concernant. J'avoue quand même que je ressens la douleur que tu as ressentie par rapport à ce qui s'est passé. Si je te dis maintenant qu'il ne s'est rien passé, c'est vraiment osé. Je reconnais mon tort. Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui m'a poussé à arriver jusque-là. Nous sommes des frères dans ce village. Donc, je comprends quand même la douleur que tu as ressentie. Mais franchement, je demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous. J'avoue que je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui m'a motivé pour arriver jusque-là. Que cette affaire qui s'est passée entre Judith et moi. Vous venez t'agresser à moi. Tu te mets à genoux, tu racontes tout ce que tu racontes là, mon ami. Pour ma femme, tu as couché ma femme. Mon ami, si tu veux, tu meurs. Crève si tu veux. Ça, c'est ton problème, tu comprends, non? Mais ne t'agresse plus jamais à moi. Et ne t'approche plus jamais de moi. C'est-à-dire que toi et moi, nous ne nous connaissons pas et plus jamais. Mbouta. Non, ne m'appelle pas. Mbouta, ne m'appelle plus. Tu as raison. Si je te blesse maintenant, tu vas dire que quoi? Tu as raison. Va prendre Judith. Désormais, c'est ta femme. Si tu veux, hein, viens chez moi et dis-toi. Tu prends les choses de Judith, tu mets dans le sac, tu pars avec elle. Même la dot, je te demande rien. Je comprends. Non. Moi à ta place, j'aurais aussi réagi. Tu aurais fait quoi? Je dis que... Est-ce que si moi j'avais fait ça à Zakoura, tu allais accepter? Non. Voilà. Prends Judith, ça te fait deux femmes. Tu as la grosse et la mince. Ça va pour toi. Je comprends. Je dis que... Je ne veux rien entendre, mon ami. Écoute. Je ne veux rien entendre. Je dis que moi également, j'aurais agi de la même façon. Tu aurais agi de la même façon. Oui, comme tu réagis là. Tu vas rester 6 mois à genoux là où tu es là. Je ne te dirai jamais que moi, Mbouta, je t'excuse pour Judith. Tu comprends, non? Prends Judith. Tout ce que j'ai dépensé pour la dot, je m'en fous. Judith, c'est désormais ta Judith. Prends-la. C'est ta deuxième épouse. Mon frère. Il n'y a rien. Même si tu fais comment de moi là, je suis d'accord que tu dois le faire. Parce que si c'était moi, j'aurais aussi agi de la même façon. Mais franchement, quand tu commences à parler à haute voix... Ce n'est pas une question de haute voix. Tu comprends, non? Et écoute-toi, je dis, hein, vraiment, si je te blesse là, tu vas dire que quoi? Fais de moi ce que tu veux, mais je ne veux rien faire de toi. Prends Judith, tu as gagné. Tu comprends, non? Tu es très beau garçon. C'est toi le plus bel homme de ce village. Prends Judith, c'est désormais ta femme. Je ne veux rien entendre. Je ne réclame rien. Même la dot, j'ai transpiré. J'ai fait des kilomètres à pied, j'ai transpiré pour elle. Je ne veux plus rien entendre. C'est ta femme. Tu comprends, non? C'est la même chose que je lui ai dit. Je crois qu'elle t'a même rendu compte. Puisque c'est ta femme entre-temps. Je ne veux rien entendre. Donc, si tu veux, tu restes à genoux là. Les grenades, les bombes et tout ce que tu as amené là, parce que je monte sur le palmier, je suis l'enfant de Dieu. Je ne tomberai jamais d'ici. Tu peux partir. Va chercher Judith. Mbouta, tu es mon frère. Mbouta, tu es mon frère. Quand tu partais coucher Judith, je n'étais pas ton frère. Je sais quand même que tu es encore... Hé, fiche-moi le camp. Dégage. Je vais te mettre à genoux là. Tu ne te pavanes plus dans le village que tu es le plus bel homme. Tu as couché la femme de Mbouta. J'avais prévenu. Vous avez prévenu. Mais c'est que tu es mon frère et que c'est... Voilà, moi-même je sais que tu es mon frère. C'est pour ça que tu as couché ma femme. Tu comprends, non? Tu ne pourrais pas me prouver que tu es mon frère en venant m'aider à débroussailler ma plantation.
Et puis tu as continué, entre-temps, mes pièges là, tous les jours, je ne trouve pas des gibiers là. Je suis sûr que c'est toi, parce que tu as commencé par Judith, tu as continué par mes pièges. Je suis ton frère, ton frère. Laisse-moi, c'est bizarre. Depuis, je me suis d'abord me réveillé ce matin. Je voyais un petit liquide au bout de mon tube. Un liquide, c'était comment? C'était comme le pus, ça avait une couleur blanche, verte, comme ça là. Quand je viens pisser, je sens comment ça chauffe là-dedans, pas possible. Hein. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Hein. Et dis pas plus tard qu'hier soir, j'ai pissé sans problème. Mais ce matin là, dès que je me suis levé, j'ai d'abord vu mon slip mouillé, un genre là, avec un liquide que je ne connais même pas. Maintenant, quand je viens uriner, je sens une douleur pas possible dans mon tuyau là. C'est pas possible. Ok. Tu as déjà avec Mimi. Quoi? Tu as avec Mimi. Quoi? Tu veux dire quoi? Vous avez déjà... Attends, tu veux dire quoi? On peut décaler un genre là. Non, hier ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé même hier avec Mimi. Maintenant, tu vas aller où? Je m'en vais en ville. Hein? Je m'en vais en ville. Donc, tu me dis que tu vas en ville comme tu disais à un voisin, on en va en ville. Puisque tu ne me sers plus à rien, on dit au revoir à la statue. Quoi? Est-ce qu'on dit au revoir à la statue? Tu me sers à quoi? Elle est venue me placer devant la statue pour dire à la statue que statue, me voici qui part. C'est moi qui dois te dire, va en ville ou alors ne pas en ville. Pourquoi? Tu vas me demander d'abord. Je te demande pourquoi. Je demande à la statue que je pars en ville. Donc tu es libre quoi? Je suis déjà libre. Toi, tu sais comme ça. Je suis libre de faire tout ce que je veux maintenant. Tu me sers encore à quoi? En dehors de manger les prunes comme tu mangeais là. Quand tu finis les prunes, voilà aussi les payer là-bas. Tu dois demander par eux. Tu dois te demander avant de partir. Tu n'es pas fou de toi. Papa trouver mon bon gars à Yaoundé parce que... On va arriver. Va en ville. Reste ici. On va. Attends. Tu as les symptômes de la chaude épice. La chaude quoi? La chaude épice. Attends, ça se manifeste comment là? Donc tu pars seulement avec une fille aujourd'hui, le matin tu es malade? L'homme n'est pas ma femme. Ah, la femme peut faire même 3, 4 ans sans savoir qu'elle a ça. Mais l'homme, dès qu'il a ça, ça se ressent. Donc c'est sûr que Mimi, elle ne sait pas qu'elle a ça. Toi, tu as ça. J'ai dit que j'ai ressenti une douleur que je n'ai jamais ressentie depuis que moi je suis né. Hein. Ce qui veut dire que tu es allé sans préservatif. Non, toi aussi, quand j'ai vu Mimi hier, est-ce que toi-même là, quand tu la vois, est-ce que tu peux imaginer qu'elle peut avoir quelque chose comme ça? Est-ce que c'est question de ça? Et si c'est maintenant le sida? Attention, il faut que tu me parles de ces choses-là. C'est vos affaires de la ville là-bas. Ici au village, on ne connaît pas ça. Est-ce que c'est question de ville? Hein? Tu peux vivre avec le sida même pendant 10 ans. 20, voire même 20 ans sans savoir que tu as le sida. Ça ne se lit pas sur le visage. Tu peux être bien gros. Donc, comme Zakoukola, là, tu ne sais pas. Donc tu vas dire que peut être comme ça, j'ai la chaude piste, j'ai ce que tu as dit là. Il faut aller à l'hôpital pour savoir. Non, je dis, hein, là où moi je vais encore voir. Si c'est ton ami, tu t'as... Laisse. C'est une histoire entre elle et moi. Il faut que je la cherche. Je vais bien la pulvériser. Je vais la pulvériser. Je dis, hein, d'abord, je ne parle pas.
deux doigts. Bonjour. Elle n'est pas là. Zakoula. Elle n'est pas là, oui. Est-ce que c'est Zakoula qui est venu chercher? Il dit donc qu'elle n'est pas là. Ok. Voici ton filtre. Ça ne va pas changer, ça ne va rien enlever que tu es mon frère. Ça ne va rien changer. Qui d'abord de ma pompe? Et deux doigts. Bonjour. Elle n'est pas là. Zakoula. Elle n'est pas là, oui. Est-ce que c'est Zakoula qui est venu chercher? Il dit donc qu'elle n'est pas là. Ok. Voici ton filtre. Ça ne va pas changer, ça ne va rien enlever que tu es mon frère. Ça ne va rien changer. Qui d'abord de ma pompe? On avait cotisé ensemble pour acheter ça. On doit l'utiliser à deux. Tu as donné combien? Ok. Tu sais pas quoi elle passait plus que ce que tu as donné. Ah bon, hein? On avait donné moitié-moitié. Vous la connaissez donc pas là? Elle est allée où? Là, tu connais. Ah, laisse ça. Zakoula, c'est pas mon problème. Je t'avais dit que si tu veux croire à ce que disaient les gens, moi, c'est pas mon problème. Tu ignores d'abord que Zakoula, le grand-père, l'arrière-grand-père de Zakoula, et mon arrière-grand-grand-père, avant que Zakoula n'arrive ici, nous sommes parentés. Hein? Côté maternel. Donc, Zakoula et moi, on ne peut rien faire. C'est bon pour l'animation. Mais je te dis une chose et deux doigts. Laisse-moi te dire ça. Hein? Tu es un frère. Je ne peux pas te voir aller dans un trou. Et je te laisse. Oui, je te laisse. Il y a deux choses qui sont infinies. Il y a l'univers, il y a les bêtises des hommes. Ah oui. Te voilà, tu te retrouves dans une situation où le passé t'a trompé, le présent te console et le futur te fait avoir peur. Tu es là, tu me regardes. Moi, je ne suis pas dans... J'ai décidé de me repentir. Je ne fais plus le mal. Et tu sais très bien que un homme qui compte prendre une femme autre que la sienne commet l'adultère. Tu as fait ça avec Judith. Voilà ta position. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu fais ce que je te dis. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais l'essentiel est que je te dise que tu connais Maman Thérèse. Maman Thérèse soigne ce que tu as là. Puisque ce n'est pas naturel. Maman Thérèse soigne. Que ça soit, en tout cas, que ça soit naturel ou pas. Maman Thérèse soigne. Elle peut bien te soigner. Donc, si tu veux, fais ce qu'elle te dit. Mais je t'ai déjà dit que Maman Thérèse soigne ça. Elle va te soigner. Et je suis sûr. Moi, je me suis déjà repenti. Je ne suis plus dans ces histoires-là, dans ces villages. Tu as pris l'évangile. Il y avait encore quoi? J'ai compris ce que tu as dit. Mais tu as également constaté que Zakoula n'était pas là. Tu ne m'as quoi même un dibagnou. Donc, cours, va. Tu avais dit de me chercher. Tu vas savoir. On va voir finalement la vérité dans ce village. Là où tu vas mettre tes pieds là comme les points d'exclamation. On va voir. Tu ne vas pas me dire le contraire. Ou c'est le diable ou c'est Dieu qui a créé l'autre. Mais je t'ai dit, fais ce que tu as réfléchi. On m'a dit qu'il y avait les bains. Et moi les bains.
Sao. Que ce soit seulement la chaux de pisse. Pas le sida. On dit, ma famille, elle n'a même pas encore fait d'enfant. Alors. Ah. Abikoro. C'est-à-dire que je viens de loin. Je chantais, tu sais, quand tu es seul là, je pense aux gens qui sont morts depuis et tout, de temps en temps, j'aime un peu. Tu sais que comme tu es même un ancien choriste, il faut de voilà, temps en temps je chantais. Renouveler. Qu'est-ce que alors? Ouais. Prends 5. Voici 5. Bien. Bina papa. Demande-moi que c'est comment. Dis donc, raconte, tu sais que nous on ne paie pas souvent le temps. Toi avec Zach, tu n'as rien fait. Ah bon? Aka, tu n'as rien fait. C'est que j'ai fait. Donc, va vite, viens vite. Moi, j'ai mes oreilles. C'était plus que le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Ne me dis pas ça. Mon frère, pour plus de preuves. Elle a une petite cicatrice ici. C'est vrai, parce que moi j'avais vu ça. Vrai? C'est vrai, moi j'ai vu ça. Abikoro! Elle n'est rien. Puis je dis qu'elle est comme une peau de banane. À peine tu poses le pied, tu as posé dessus. Je dis, quand au champ là, je t'avais montré, non? Ah oui. Je t'ai montré le stade. J'avais vu. Ah, car mon frère. T'es un fan de Nana. J'ai. Ah, Zakola. C'est qui? Ah, car elle n'est rien. Tu sais que quand tu as une solution, Dieu te donne la réponse. C'est ça aussi. Eu automatiquement. C'est ça. C'est comment, mon frère? Je te dis, tu connais la fille qui marche toujours avec Otula, non? Mimi. J'avais aimé la femme d'un frère du village. Et celui-ci est allé voir un marabout qu'on appelle Amanbouro. Et il m'a rendu impuissant. Je suis allé voir le même marabout. Bon, lui m'a dit que lui savait seulement mettre et qu'il ne savait pas enlever. Bon, dans cet état de choc dont je suis rentré à la maison, je ne savais vraiment plus à quel ça me vouer. Et là, il y a donc un frère du village qui m'a dit que dans tout ce village, il n'y avait que toi qui pouvais remédier à ce genre de situation. Donc bref, que tu soignais l'impuissance sexuelle. Ils ont décidé de venir te voir. Je t'ai toujours dit que les élections qu'on vote le matin, là, le soir on a le résultat. C'est toujours ainsi. Tu as eu. Hein? Hein? Pikoro, pardon, faut me sortir de là. Je te sors de là pourquoi? Et tu as appris quoi contrairement? Car je n'ai encore rien pris. J'ai mon quoi ici à la maison. Ce matin, je n'ai mangé qu'une prune. Il n'y a rien à manger. Le cacao que j'ai dans au champ là-bas, ce n'est pas encore le moment de vendre le cacao. Donc je n'ai rien. Je voudrais aller à l'hôpital. Pas moyen. Tu sais, moi-même j'ai déjà eu ça. Je ne sais pas, 14 fois, même 16 fois. La fesse-ci. Et que ça c'est un petit problème. C'est un petit problème. Moi j'ai déjà eu ça. Si tu as quelque chose, sors-moi de là. Je dis, je ne vois pas bien. J'ai quand même quelque chose à la maison. Là-dedans, c'est parce que je tire. Si je l'enlève les mains là, je vais crier, les bois vont sortir. Ça chauffe. Ça c'est un bon résultat. Mais tu peux quand même passer le soir chercher. Je ne peux pas attendre le soir. Si tu as vraiment quelque chose, donne-moi ça maintenant. Tu ne peux donc pas attendre le soir, tes salauds. Hein? Je n'ai pas ça là maintenant. Je dois d'abord aller quelque part. Hein? Prends un verre d'eau, coupe 4 citrons, tu presses, tu mets le forêt, tu tournes, tu bois. Ça va te soulager. Hein? D'accord. J'arrive là. Mais j'aurai quelque chose à te souffler parce que ce que Judith m'a fait là-bas dernièrement. Merci. J'allais voir ça tout de suite.
pour me soigner, je commence avec toi. Oui. Ok. Comment? Si tu as une fille, tu me dis que peut-être tu me fais le traitement, j'essaie sur la fille, comment moi je vais commencer avec toi? Non, c'est pour moi-même. Le machin, comment? Ok. Donc dans ton remède là, pour soigner quelqu'un, il faut d'abord que toi-même tu testes. Oui, c'est comme ça. Pourquoi tu ne peux pas essayer de changer le traitement de telle sorte que pour tester, tu prends même l'une de tes filles, on teste sur elle. C'est toujours toi-même? Oui, c'est moi-même. On peut tester où? À la maison. Allons. Donc, si je pars avec toi, on fait là, pour moi ça va marcher? Oui, ça va marcher. Non. On parle, mais on ne met pas, on ne dure pas hein, les enseignements. Moi, je veux seulement voir comment ça marche et puis, hein? Voilà. Ça va et toi? C'est que te voir avec toi et la mort à la joue comme ça. Ah ok. Je sais que tu es Ça s'est passé comment? On parle des hommes parce que ton frère. Ton frère est un homme. Tu sais quoi? Un coq il comme pas ça. Un papa, quoi. Pardon? À peine monté sur moi, à peine il descend. Mais il a encore apprenti, non? Où est le problème? Eh! Donc tu sais que ton frère apprenti, tu m'envoies quand même chez moi. Et puis quoi? Il y a une première fois à tout, non? Et donc tu veux que c'est moi qui sois la première? Toi-même, tu n'as pas été la première quelque part. Je ne suis pas là pour ça. Quand même. Un vieux comme ton frère. Où est le problème? Il attendait même le mariage. Il veut t'épouser. Oh, oh, oh. J'ai le bac, j'ai quitté la ville pour venir me marier au village. Il est bien né. Pour le rencontrer, c'est dans un champ. Parce que je ne pouvais pas aller chez lui. Ouais. Et si tu partais chez lui? Non, je ne pouvais pas quand même parler alors que sa femme était là et puis au village, donc les gens allaient voir. C'est ça que j'ai tenu à le rencontrer. Où est donc mon rôle dans tout ce village? Dans tout ça? Où est ma place? Tu m'avais demandé d'aller nous rencontrer. Oui. Et c'était dans le champ. Tu as commis du tort à ton frère. Tout ce village a entendu. Tout le monde a vécu. Tout le monde a vu. Tout le monde en a parlé. Des petits enfants jusqu'aux vieillards. Les vieilles femmes, les célibataires, les mariés. Tout le monde dans ce village connaît ce problème. Et de doigt avec Judith, et de doigt avec Judith. Tu n'as pas entendu que, tu n'as pas vu que, tu n'as pas entendu que, et de doigt, Judith, et de doigt. Tu as commis du tort à ton frère. Donc, il fallait le rencontrer et demander publiquement des excuses. Il faut des excuses solennelles pour que tous les yeux qui ont vu vous voient. Toutes les oreilles qui ont entendu vous entendent. Tout le monde qui a vécu, qu'il vive, comment tu demandes des excuses à Bouddha? Il a raison. Tu fais comme tu ne connaissais pas le village ici. Oui. Les gourmands, c'est eux. Les gros buveurs. C'est toi qui les connais mieux que moi. Je rassemble tous ces sorciers. Ok. Ils vont me manger ce jour-là. Ne pleure donc plus. Tu pleures pourquoi? Tu es donc un garçon. C'est bien. Récolte ce que tu as semé. Vois ton frère.
demande-lui des excuses solennellement. Devant toute l'assemblée. Donc tu sais tout ce que cela comporte alors. Je sais. Et moi je veux prendre ça où? Qui cherche trouve. Tu dois supporter. Pour une fille qui dit avoir le bac, tu me déçois. Est-ce que tu ignores que ces choses-là ne se lisent pas sur le visage? Hein? Ça ne veut rien, tu comprends, non? Des choses de pisseuse comme si ça. Si ton frère m'a donné la maladie, qu'il vienne d'abord vite me donner l'argent, c'est pour que j'aille me faire soigner. Toi, tu dois laisser l'argent, c'est pour que mon frère aille se faire soigner. Tu es malade. Et syphilis au gars comme toi, tu viens parler. Et toi-même, tu as quoi? Hein? Tu crois que toi-même, tu es quoi au tout? Ah, comment elle est tu crois que toi-même, tu es quoi? C'est pour ça que tu maigris comme ça. Toi-même, tu es quoi au tout? Je suis mieux par rapport à toi, s'il te plaît. Qui t'a appris à faire la toilette? Ce n'est pas moi. Ton premier son de toilette qui te l'a appris, ce n'est pas moi. Tu peux m'apprendre à me laver. Oh tout. Toi, tu sais te laver. Tu sais te laver. Ton premier savon de toilette qui te l'a acheté, ce n'est pas moi. Tu peux m'acheter le savon de toilette. Tout l'argent que mon frère a. Pour que le diable, on dit la vérité. Quel genre de vérité? Dis la vérité au tout. Pardon. Passe. Je ne passe pas. Passe avec ta malchance. Je ne passe pas au tout. Quand tu parles, ça je ne discute pas beaucoup avec toi. Que ton frère vienne mon frère passe se soigner. Et vite fait. Mon frère t'en que ton frère vienne me... Une famille de malheureux comme ça. Malheureux, vous tous êtes malheureux chez vous au tout. Et ça toi-même tu le sais. Pourquoi quoi? Vous tous êtes malheureux chez vous. Et ça toi-même tu le sais au tout. On est malheureux. Tu vas me dire on est malheureux et tu vas me dire quoi chez nous? Tu es venu faire quoi avec mon frère? C'est parce que j'avais pitié de toi que tu comprends. Non, c'est pas parce que j'avais pitié de toi. C'est parce que tu étais mon ami. Et l'amitié est même finie comme ça. Tu as compris, non? Donc si ton frère m'a donné la maladie, mademoiselle. Mais si j'ai pitié de toi, on ne me si ton frère... Et toi-même tu es quoi? Et toi-même tu es quoi? Tu es même pire que moi, tu ne savais pas ça. Quoi? Tu es pire que moi. Tu es pire que moi, tu ne savais pas. Tu fais... Viens ici si tu peux. Si tu es une femme autour, viens ici. Je ne suis pas Zako, je dis viens ici. Vois-moi ça. Avec sa grève comme les folles. Viens ici. Une petite pembèche comme ça là. J'attends ton frère ici, là, je l'attends ici. Je suis même allé voir une maman, elle m'a fait comprendre qu'elle soignait l'impuissance. Elle me dit alors que son traitement est clair. Pour qu'elle soigne quelqu'un, il faut d'abord qu'elle-même fasse d'abord le test. Tu as commencé par les enfants, ensuite par Judith, les femmes d'autrui, les veuves. Et maintenant, tu es déjà chez ta grand-mère. Tu n'as encore rien vu. Et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? C'était comment? Moi, j'étais posé là, mais il n'y a pas eu de réaction. Tu n'as encore rien vu? Pas de réaction? Et de toi, ta grand-mère, tu dis bien, il te reste seulement de chercher Ève, l'ancêtre de tous les hommes. C'est tout ce qui te reste. Ton impuissance n'est pas naturelle. Ton impuissance, c'est Mbouta, ton frère. Il faut traiter le mal par sa racine. Dans sa racine. Et la racine, c'est maintenant. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu fais déjà l'impossible. Voilà. Que vais-je dire à mes ancêtres? Et ils nous entendent, hein? Ici, ils sont là, partout. Ils nous entendent. Et de doigt, mon illustre remplaçant. À mon nom. La solution, c'est Mbouta. Il faut voir Mbouta. C'est pas bon. Oui. Je vais donc me débrouiller à mon niveau. À mon niveau, ce que j'aurai, je vais aussi vous présenter. Ouais. Si vraiment je peux sortir de cette situation et jamais, je ne sais pas s'il pourra encore dire même bonjour à une femme qui n'est pas la mienne.